Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation, nous allons lire dans le livre des Psaumes, le Psaume 42, le tout premier verset avant sa lecture. Nous chantons « Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. » Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Oui, Père, voilà une constante dans mon cœur. Je suis sauvé par Christ. En ce jour, que sa parole soit mon premier aliment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 42, verset 2. Là, il est écrit « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Amen. Mon frère et ma sœur, ce psaume est globalement considéré comme la marque d'une soif de Dieu, une profonde soif. Et ce début l'indique par ailleurs, comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. En effet, une biche assoiffée recherche avec témérité un cours d'eau où elle peut s'arrêter pour en boire. Le disant pour nous, je peux m'interroger, quelle est la soif que j'ai de Dieu? À quel niveau de soif suis-je vis-à-vis de Dieu? Est-ce que je n'ai soif de Dieu que lorsque ça va mal ou alors lorsque tout va mal? Est-ce que j'ai soif de Dieu lorsque tout va bien? Et si j'ai soif de Dieu, est-ce que cette soif peut me permettre de dire que je ne suis rien sans Dieu, que je n'existe pas sans Dieu? Le tout n'est pas de pouvoir dire qu'on n'existe pas si Dieu n'est pas avec nous, mais de le ressentir en tout temps et de solliciter ainsi la présence permanente de Dieu, la ressentir, la rechercher, et quand elle semble lointaine, l'attirer. Est-ce que c'est ainsi que nous vivons? À peu près comme la biche constamment est à la recherche d'un courant d'eau. Que notre soif soit activée, que notre soif de Dieu soit importante. Alors nous nous rendrons régulièrement compte de la distance qui pourrait nous séparer et nous ferons tout pour qu'elle soit annulée au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu, je veux te bénir et te rendre grâce pour la parole que tu nous as donnée ce jour, où le psalmiste s'écrit qu'il a besoin de Dieu, qu'il est à la recherche de Dieu
comme la biche recherche un courant d'eau. Seigneur, que ce soit une réalité pour chacun de nous. Oui, que notre soif de toi augmente, afin que notre vie soit également conforme à toi, qu'elle nous réjouisse, mais qu'elle nous permette à nous également de te réjouir et que le monde reconnaisse en nous la présence et la manifestation de ton action dans la vie de ceux qui espèrent en toi et qui ont foi en toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te prie pour la veuve et l'orphelin, Seigneur. Je te prie pour le prisonnier, pour le malade. Je te prie pour la personne esselée et abandonnée. Je te prie pour ce parent qui a perdu un enfant. Oui, Seigneur, épreuve particulière et irrégulière. Je te prie pour chacune de nos familles. Seigneur, je te prie pour notre pays. Je te prie pour les responsables dans tous les domaines et dans toutes les strates de notre beau pays. Je veux te prier, Père Tout-Puissant, pour ton Église, afin qu'elle soit elle-même une famille de ceux qui attisent sans cesse leur soif de toi et ne peuvent se réjouir qu'en ta présence, en Jésus notre Sauveur. Amen.